Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'ai d'ailleurs eu la joie d'échanger avec vous en direct mardi dernier et je vous remercie de votre mobilisation et de votre attention. C'était une très grande joie de pouvoir non seulement vous présenter le Club des Hommes en Noir, son histoire, la façon dont il fonctionne, mais aussi de répondre à vos questions et à vos attentes. C'est une expérience que nous renouvellerons. Nous sommes déjà avec poussé par l'équipe technique, nous sommes déjà en train de réfléchir à renouveler cette formule et à l'élargir très certainement. Quand tout sera prêt dans nos esprits, nous vous en ferons part, bien évidemment. En attendant, nous terminons derrière l'église cette semaine, la semaine pour l'unité des chrétiens, une semaine de prière. Et nous allons donc aborder cette question en nous interrogeant sur finalement quelle unité pour les chrétiens, quelle unité pour l'Église aujourd'hui. J'ai la joie d'accueillir sur ce plateau du Club des Hommes en Noir l'abbé Marguel Fucci. Monsieur le chanoine, bonjour. Vous pouvez dire bonsoir parce que cette émission qui est enregistrée, je le rappelle, dans les conditions du direct, c'est ce que j'ai expliqué mardi, est diffusée à partir du vendredi soir. Donc, bonsoir à tous. Mais elle est regardée aussi le samedi, le dimanche, lundi, etc. Je salue également le père Danziec. Oui, bonjour Philippe et bonjour à tous les clubistes. Voilà, qui a repris le vocabulaire imposé quasiment par l'abbé Grégoire Cellier, qui n'est pas là aujourd'hui. Que nous regrettons. Il ne faut pas trop lui dire ça, parce que ça peut lui monter à la tête. Celui qui vient de parler, c'est l'abbé Hervé Benoît. Monsieur l'abbé, bonjour, merci d'être présent. Vous êtes tous les deux, avec le docteur Labriole, les provinciaux de l'étape. De la même région d'ailleurs. Oui, pas loin en tous les cas, donc je vous salue tous les deux puisque c'est un voisinage pacifique. J'espère. On verra si ça continue au cours de cette émission sur l'unité des chrétiens. Donc, merci Philippe, merci de votre accueil et puis surtout merci aux clubistes qui permettent à cette émission de continuer aussi, je crois. Tout à fait, par leur don, leur souscription à la formule rejoindre sur la chaîne YouTube qui vous permet, merci de cette passation de balles qui vous permet de profiter de cette émission dans des meilleures conditions d'image et d'audio, qui nous soutient aussi, qui nous permet de continuer pendant cette année 2024. Le Club des Hommes en Noir est toujours disponible pour ceux qui le veulent sur le site internet de l'Homme Nouveau, mais si vous voulez vraiment et directement nous soutenir, bénéficier de bonus, comme on dit, et d'une meilleure qualité, donc n'hésitez pas à souscrire. Le bouton rejoindre. Puisque l'abbé Benoît a pris la parole, je ne pourrais pas continuer cette émission sans signaler qu'il vient de publier aux éditions Via Romana, c'est une publicité absolument gratuite. Merci Philippe. Hélas. Un livre sur Saint Ignace qui s'intitule Maître Ignace. J'ai oublié le sous-titre et je sais qu'il est important pour vous, le sous-titre. Un cœur chaste et violent, ce qui est une citation d'Henri Massis à propos de Péguy. Alors, oui, effectivement, vous le citez dans l'ouvrage. J'aime beaucoup Henri Massis, donc c'était un clin d'œil qui m'a plu. Donc, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage, mais j'aurai la joie de m'entretenir directement avec l'abbé Benoît sur son livre. Bon, on va peut-être parler de l'unité des chrétiens quand même. Justement, encore j'ai présenté le docteur de Labriole, il me fait des signes, comme si j'avais des oublis. Si, je vous ai salué en parlant de votre venue de province. Le thème de l'unité des chrétiens, vous m'avez fait remarquer, monsieur l'abbé Benoît, quand j'ai envoyé le courriel indiquant les thèmes de cette émission, que c'était finalement un sujet pas très intéressant, en tous les cas qui ne vous intéressait pas, vous. Pour quelle raison ? Parce que vous n'aimez pas les autres chrétiens, c'est ça ? Ça doit être ça. Non, écoutez, comme j'ai le privilège, l'honneur et l'avantage d'être le plus âgé parmi les clercs de cette émission et d'avoir un tout petit peu plus d'expérience, la question de l'œcuménisme, nous en entendons parler depuis des années. Et, alors peut-être que je me trompe d'ailleurs,
vous et puis mes chers confrères du club diront le contraire, mais il me semble que cette question qui a été très agitée, très débattue, etc., a un peu retombé. Et il m'avait semblé qu'on avait tout dit, mais je fais confiance à mes collègues pour raviver la flamme. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Bien, ouais, merci de votre explication. On peut peut-être d'ailleurs commencer, je ne sais pas qui va prendre la parole, mais cette semaine pour l'unité des chrétiens qui s'inscrit dans le cadre de l'œcuménisme, que vise-t-elle exactement au-delà de son titre ? Elle a une origine assez lointaine, tout est relatif évidemment, pardon, mais voilà. Et on est en 1908, il y a un prêtre épiscopalien, Paul Watson, qui a un peu cette intuition de faire prier les chrétiens ensemble en vue d'une unité, autour de Rome. Mais c'est une question assez floue. Mais ce qui est assez touchant, c'est que ce prêtre épiscopalien, donc américain, va se convertir au catholicisme l'année d'après. On peut dire que le premier fruit de cette semaine d'unité des chrétiens, ça sera la conversion de celui qui en est à l'initiative. Et puis après, au milieu des années 30, le père Paul Couturier, c'est connu, un Français, qui était à Lyon, a donné un rayonnement, on va dire, encore plus international à cette semaine d'unité des chrétiens. Je pense avec aussi toute la ferveur propre de ces années-là, avec des grandes espérances. Faut se remettre un peu dans le contexte. C'est vrai, je rejoins ce qu'a dit l'abbé Benoît. Aujourd'hui, la question de l'œcuménisme est un peu un sujet qui peut paraître un peu has-been, qui est retombé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien, on se rend compte, mais d'ailleurs même les acteurs de l'œcuménisme dans les diocèses, puisqu'il y a des responsables pour les relations avec les autres chrétiens dans chaque diocèse, certains d'entre eux, j'ai lu des témoignages pour préparer cette émission, qui disent, en fait, on a un peu l'impression que c'est une affaire de spécialistes, on se voit, on se dit bonjour, on échange pendant une semaine, et puis en fait, on se dit à l'année prochaine, et puis il n'y a rien qui change, en effet. Mais je reviens donc au père Paul Couturier, dans ces années 30, et puis a fortiori après-guerre, où la Seconde Guerre mondiale aura mélangé sur les fronts de la guerre, dans les camps, en fait une sorte de synergie, de fédération dans la douleur, aura été un peu le stimulateur vraiment d'une grande idée, c'est-à-dire qu'enfin on va tous se réunir après ces grands désordres de la guerre, cette horreur, plus jamais ça, etc. Et tous les pays du Rhin, où il y a donc des protestants et des catholiques, vont notamment donc l'Allemagne et puis d'autres pays comme la Suisse, etc., vont être assez ambitieux dans leur désir d'unité, mais je crois aussi pas seulement ambitieux, mais assez rêveurs en fait. Et ils vont croire, alors je ne sonde pas les reins et les cœurs, mais ils vont croire vraiment utopiste même. Oui, peut-être, voilà, merci, c'est peut-être le mot qui me manquait, utopiste. Et puis après, il y a eu donc toute la ferveur conciliaire du Concile Vatican II. Je rappelle la rencontre du pape Paul VI avec Athénagoras, donc le représentant de l'Église orthodoxe. On a vraiment cru une sorte de résorption du grand schisme entre les catholiques et les orthodoxes. Finalement, ça n'a pas donné les fruits qu'on pouvait espérer, qui étaient attendus. Mais néanmoins, je reviens à cette histoire. Je crois que moi, j'aurais peut-être parce que je suis plus jeune, peut-être parce que je suis plus candide, plus naïf, que sais-je, mais il me semble que cette unité, si vous voulez, c'est un peu comme d'autres sujets, la paix dans le monde, l'amour, qui sont des sujets qui sont rabattus, rabâchés, etc., au point que certaines fois, en fait, ils deviennent insupportables. Pourtant, cette notion de paix, cette notion d'amour et cette notion d'unité sont des notions qui sont extrêmement importantes et qu'il faut réhabiter, qu'il faut se réapproprier et surtout qu'il ne faut pas mésestimer. Voilà. Donc, je vois que l'abbé Gelfucci est très songeur en vous écoutant peut-être avec attention, mais je vous sens très songeur par rapport à tout ce qui vient d'être dit.
Eh bien, le problème est de savoir où on veut aller. Donc on va rentrer dans les problèmes là, Et on si va rentrer dans le dur. Et si on ne sait pas où on veut aller, ben on parle, on se salue, on se rencontre et puis on se dit à l'année prochaine. Mais nous sommes d'accord que l'unité est un point capital important. Tout à fait, mais il y a deux unités. Il y a l'unité de dialogue, où on se parle, on se voit, on reconnaît que Jésus est le Messie et qu'il est le Fils de Dieu et vrai homme. Ça, c'est l'écuménisme, hein. Le dialogue interreligieux, c'est avec ceux qui ne croient pas en la divinité du Christ. Et donc, si on est là pour simplement se rapprocher, pour parler ensemble, c'est une chose et ça peut durer longtemps. Est-ce que c'est pas déjà mieux que de se taper dessus en permanence ? Bien sûr, mais le problème, c'est que c'est le plus petit dénominateur commun. Donc, on va dire vive Jésus. Et puis voilà. Et donc, Jésus, vive le sacrement. ensuite la vie quotidienne, le mariage, tout ça, on n'en parle pas, hein, puisqu'on n'est pas d'accord. Et donc, la grâce, la justification, comment est-on en état de grâce, comment aimer Dieu concrètement dans notre vie quotidienne, eh bien, on n'est plus d'accord. En plus, les protestants, par exemple, sont très divisés maintenant. Il y a des protestants historiques, luthériens et réformés, calvinistes, qui sont, par exemple en France, sont devenus une peau de chagrin et se sont unis en l'Église protestante unie de France, en mélangeant les ministères. Et donc, il n'y a pas vraiment de ministres, alors que les luthériens avaient gardé des ministres. Alors on va dire, oui, mais ça, c'est des questions techniques, c'est pas le kérigme, c'est pas l'évangile, c'est pas la bonne nouvelle. Mais si vous voulez, à un moment donné, il faut quand même que des gens nous fassent le catéchisme ou nous disent quelle est la révélation. Et donc, cette deuxième cause finale de l'écuménisme, qui serait de se rapprocher sur une parole commune, sur la manière de prier, la manière de vivre, la manière de se marier aussi, par exemple, un exemple assez important dans la vie humaine quand même, eh bien, on n'ose pas aller à cette deuxième cause finale de l'écuménisme, parce que c'est toujours plus lointain, étant donné que vous avez des évangéliques, par exemple, actuellement, qui sont extrêmement stricts sur la morale sexuelle, et puis vous avez l'Église protestante unie de France, qui bénit les couples homosexuels, ou même qui les marie. Oui, bien sûr. Donc constat, désir et bonne chose qu'est l'unité, mais constat de véritables difficultés. Docteur de la Briole, vous vouliez intervenir. Oui, parce que et vous avez l'expérience existe dès lors qu'il y a dans les actes du Concile Vatican II un décret qui en traite. Voilà. Et le titre latin, l'œcuménisme, c'est du grec. Mais le titre latin est parlant. Unitatis redintegratio, c'est-à-dire retour à l'unité. C'est l'idée première. Mais il y a, quand on étudie un peu la rhétorique du Concile, en fait, quelque chose de récurrent, c'est-à-dire qu'il y a des paragraphes qui rappellent de façon impeccable, notamment que l'Église possède elle-même la totalité des voies de salut. Donc là, quand on parle de l'Église, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, très bien précisément. entendu, absolument. C'est l'Église catholique en concile. Hein. Elle dit d'elle-même qu'elle a l'intégralité de ce qu'il faut avoir, mais elle dit en même temps que le souhait de l'unité étant ce qu'il est, c'est-à-dire une préconisation christique, il faut bien s'en soucier. Et pour s'en soucier, il faut se garder de faire comme avant. Voilà, cette idée que, comme avant, on n'avance pas. Hein. Dans le discours de clôture du Concile, Paul VI dit « L'Église n'a pas dévié, mais elle s'est tournée vers l'homme. » Bon, je ne sais pas si vous faites l'image un peu. Elle n'a pas dévié, mais elle ne fait pas comme avant. Voilà. Donc, il y a dans le décret sur l'écuménisme l'idée qu'il faut se garder d'aviver
tout ce qui divise, hein, sans rien lâcher de ce qui est l'exacte vérité. Bon, et puis après, débrouillez-vous. Dans la pratique, hein, il faut bien concevoir, et le texte l'aborde d'ailleurs assez discrètement, les chrétiens non catholiques ne sont pas des ilotes, ils ont des parents, ils ont des familles, ils ont des mondes, ils ont des mondes à eux. Voilà. Bon, et on ne quitte pas un monde, on le voit, enfin, en ce qui concerne par exemple la conversion d'un judaïsme, on l'a vu ça dans le beau film de Gad Elmaleh, par exemple, pour la famille, c'est l'abomination de la désolation. Et de fait, je ne veux pas vous raconter la fin du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Non, puis c'est pas... Mais voilà, donc en fait, l'idée c'est que ces gens-là, ce ne sont pas des âmes isolées, ce sont des relations, sont des univers. Sont des mondes, voilà. Et même. qui, chez eux, d'une certaine manière, porte ce souci de réintégration. Moi, je veux dire, depuis, j'avais 10 ans quand le concile a commencé, je ne crois pas avoir entendu parler d'une seule conversion du protestantisme au catholicisme. Quant au monde, alors que les orthodoxes, je veux dire, Colosimo, directeur, est orthodoxe, est devenu orthodoxe. Bertrand Vergely, philosophe intéressant, est devenu orthodoxe. Je veux dire, les esprits, les cerveaux, on va dire, les cerveaux, hein, pourquoi pas, les cerveaux quittent le navire. Voilà, c'est l'inverse qui se passe. Il y a peut-être une... Ah oui, non, alors là, franchement... Que l'abbé Benoît va réagir. Cher docteur, là, je vous arrête tout de suite parce que c'est... Alors, je vais prendre 2 petits exemples tout simples. Un très récent, c'est Pierre Manant. Voilà. Grand intellectuel français, converti au catholicisme. On parlera de Fabrice Adjadj, le philosophe. Qui était pas protestant ou... Non, mais enfin, il y a des conversions depuis Vatican II. Et pour ceux qui parlent anglais, je renvoie à comment dirais-je, à ce cher monsieur Scott Hahn, et son livre qui s'appelle Rome Sweet Home, Oui. et à l'émission qu'il anime ou qu'anime un de ses amis sur la chaîne télévision par câble catholique dont j'ai oublié le nom, WTN, qui s'appelle, qui a pris ce nom-là, je crois, Rome Sweet Home, et quelque chose de ce genre-là, et qui, chaque semaine depuis 20 ans, raconte le récit de conversion, en particulier du protestantisme à l'Église. Donc voilà, après on ne peut pas faire de la mathématique, mais les conversions continuent, et elles ont continué après Vatican II, si je peux me permettre, pour vous rassurer. Voilà. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Ce ne sont pas des... Les conversions dont on parle sont des conversions pas par l'écuménisme. C'est ça. Ce sont des conversions... Ça dépend, je suis désolé, ancienne ça manière, dépend. c'est ancienne manière, Non, c'est-à-dire pas forcément. ils reconnaissent que dans le protestantisme, ils n'ont pas tous les moyens de salut. Et le premier écuménisme, et dans Mortalium Animos Pie XI, met les points sur les i par rapport à toutes les réunions qui se faisaient à l'époque, c'est à terme de retrouver l'unité catholique. Et une des grandes réussites, c'est celle de Benoît XVI, où il a réussi à faire un ordinariat, une sorte d'évêché personnel en Angleterre. Pour les anglicans. Et de manière très fine, puisqu'une âme est un monde, et, ils ont gardé certains livres de prière anglicans qui étaient tout à fait compatibles avec l'enseignement catholique, mais ils sont entrés dans cet ordinariat, cette sorte de diocèse personnel, pas forcément territorial, et donc mais comme les anglicans sont quand même des protestants, puisque l'Eucharistie, la messe, n'est pas un sacrifice, il n'est pas propitiatoire, et il n'y a pas de succession apostolique. Léon XIII l'avait défini. Du coup, ils ont été ordonnés prêtres, puisque les prêtres anglicans ne sont pas prêtres. Et les évêques anglicans ont été sacrés évêques s'ils étaient célibataires.
Et parmi eux, il y en avait un qui était marié, et il a été ordonné prêtre, parce que dans un geste de bienveillance, malgré qu'ils soient occidentaux, et on leur a permis d'être mariés, puisqu'ils étaient mariés avant le sacerdoce, comme en Orient, mais ils ne pouvaient pas devenir évêques. Ça, par contre, on n'accepte pas d'évêques mariés. Eh bien, un journaliste lui demandait « Mais ça ne vous manque pas d'être évêque, vous êtes prêtre dans l'Église catholique », et il dit... Social diminue, effectivement. Oui, mais il a dit quelque chose qui, pour l'écuménisme, est une petite pointe quand même. Il a dit « Je préfère sauver mon âme ».